Bonjour à toutes, contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite création, une nouvelle création. Voilà, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Et je suis sur mon petit carnet habituel, vous savez, c'est mon petit carnet que j'ai, je dirais, choisi pour les doudous. Et là, je vais utiliser des planches chou-flower. Alors, la première que je vous ai montrée, c'est la grande planche de tampon chou-flower qui s'appelle Carte Vintage de la collection Nautique. Donc, je l'avais acheté l'année dernière. Et donc, le petit doudou. Et cette fois-ci, je vais travailler avec le doudou capitaine. Alors, pour ce fond, alors je suis en 300 grammes, hein, donc je peux faire de l'aquarelle, je peux travailler avec l'eau sur ce carnet. Je vais faire de l'embossage à chaud. Donc là, j'ai choisi donc cette jolie carte marine, on va dire. Et j'utilise de la Versamark, que vous voyez sur le côté. Et j'ai donc pris une poudre d'embossage. Alors écoutez, elle est dorée avec un petit peu de vert à l'intérieur. Je la trouve vraiment très très originale, très jolie. C'est la Tracy Scott et c'est de chez la marque Wu. Tracy Scott et c'est la couleur palme. Voilà. Donc j'ai eu un petit peu de mal. Vous voyez, les rayons n'ont pas très bien adhéré. Et ça vient du fait que j'ai pas, comme d'habitude, hein, ça c'est mon gros dilemme, vous voyez, là je pense à ouvrir mon carnet et je ne l'ai pas fait auparavant. Ce qui fait que mes petits rayons, eh bien, ils n'ont pas très bien adhéré. Alors après, bien sûr, j'ai passé le heat gun pour cuire, on va dire, cette poudre. Voilà. Donc maintenant, je commence mon fond et j'ai cette petite palette qui est une toute petite palette avec des petites aquarelles Daniel Smith que j'ai mis à l'intérieur, surtout des petites que j'avais en tube. Vous connaissez, j'ai ma palette avec les habituelles et puis dans celle-ci, je pense qu'il y a beaucoup de Primatech en fait. Ce sont surtout des aquarelles granuleuses que j'ai là. Alors, j'ai commencé malheureusement, j'ai oublié de mouiller mon papier, du coup, je vais avoir un petit peu plus, ça va me prendre un peu plus de temps pour faire mon fond. Pensez bien à mouiller votre carnet comme ça, votre papier, comme ça l'aquarelle va se diluer bien plus facilement. Il ne faut pas mettre trop d'eau, mais en mettre suffisamment. Alors, j'ai fait auparavant un petit contour avec mon petit Muji, là, mon petit crayon à papier, pour espérer laisser un petit peu de blanc dans les contours parce que j'oublie régulièrement de laisser du blanc. Donc j'ai fait mon petit contour. Voilà, donc j'ai fait plusieurs couleurs. Alors j'ai alterné. Chez Daniel Smith, j'ai pris du Maya bleu en premier, très dilué. Ensuite, j'ai pris de l'apatite véritable. Et ensuite, je suis venue par endroits mettre du fuchsiste, de la fuchsiste. Voilà. Et puis, voyez, j'ai fait des petits ajouts. Alors, voyez, là, je fais des petits traits. Parce que comme ma petite carte que j'ai embossée n'a pas très très bien fonctionné, alors j'essaie de redonner un petit peu de relief comme je peux. Et je dilue à l'instant les contours de mon fond. Alors je rajoute par endroits parce que vous voyez, je rajoute un peu de maya bleu. J'adore cette couleur là, le maya bleu, il est trop joli en fait. C'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Et je viens, vous voyez, avec un pinceau un petit peu propre, par endroits, nettoyer un petit peu mon contour pour que ça reste un petit peu, je dirais, léger, euh, avec différentes notes, différentes teintes en fait, un petit peu de clair, un petit peu de foncé, mais que ça reste fondu. Et je reviens donc faire ces petits rayons. C'est dommage que j'ai pas pensé à me mettre à plat. Pensez-y bien en commençant à bien vous mettre à plat si jamais vous utilisez un petit carnet comme ça à papillon avec plusieurs épaisseurs. Si vous faites l'embossage, ça marchera que mieux en fait. Voilà, donc j'alterne toujours pour donner un peu de structure avec mes différentes couleurs. Alors là, sur la planche que je vous ai citée, carte vintage, vous voyez, j'ai avec ma Versafine, ça doit être la Mist Morning, hein, qui est claire quand même, Versafine claire. Hein. Je suis venue tamponner aux extrémités, aux deux angles, un petit morceau de la carte. Elle est superbe cette carte.
Ça fait des traits tout fins. Je la trouve vraiment jolie. Je ne l'avais jamais utilisée. Il faudra vraiment que je l'utilise dorénavant parce que je la trouve trop jolie. Ensuite, je suis venue tamponner, vous voyez, les petites choses que vous voyez à droite. Euh, Ma boussole également, que j'ai mis dans l'angle. Alors là, j'utilise, je vous l'ai déjà montré, hein, c'est une planche que Holland Create, hein, que j'ai réservée expressément pour les tampons non montés. Alors, j'ai mis dessus du tack and peel. J'avais trouvé ça sur la fée du scrap. Donc, ça reste dessus. Je remets ce petit papier jaune là que vous avez vu. Et je garde cette plaque expressément pour les tampons non montés. Alors, c'est bien, je dirais, elle est moyenne. Donc, je peux mettre quand même pas mal de tampons. Mais si c'est pour des tampons, pour des grands tampons qui seraient non montés, je pense qu'il vaut mieux mettre la Esmouth, là, vous savez, le papier Esmouth, là, pour les grands tampons, je pense que ce sera bien plus facile. Alors, j'en ai pas, je peux pas vous le montrer. Alors, donc, j'ai utilisé du canson, j'ai pris ce que j'avais sous la main, je suis pas allée chercher dans mes... C'est pas le mieux pour les crayons, il y a des papiers pour le crayon qui sont peut-être mieux. Mais là, je suis avec les polychromos, alors ça va bien, c'est pas des crayons à... C'est des crayons à l'huile. Et j'arrive quand même à me débrouiller. Quand, ce serait un crayon comme qui serait pas à l'huile, comme les luminances par exemple, ou les Prismacolor, ou il y en a plein d'autres. J'ai pas toute la liste en tête, mais là j'aurais pris un crayon à grains, un papier à grains, mais là sur mon canson ça va encore, ça glisse. C'est pas le meilleur des papiers, j'en conviens. Il y a des papiers pour le drawing bien plus adaptés, mais ça se fait quand même, avec un peu plus de travail quand même, parce que du coup mon crayon glisse dessus, bien entendu, mais c'est supportable. Alors pour le doudou, le petit doudou, j'ai voulu une peau un petit peu comme si c'était un petit nounours. Alors j'ai mis des tons un petit peu beige, un peu noisette. Alors j'ai commencé avec le beige red qui est le 132 et je l'ai mis uniformément partout. J'ai oublié que j'étais avec des crayons de couleur, que j'étais plus avec l'aquarelle. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. On peut très bien mettre la couleur claire à certains endroits. Là, je l'ai mis partout. Ensuite, je suis venue fondre, mettre un petit peu de terracotta en commençant, je dirais, en allant du plus clair au plus foncé. Ensuite, le burn ocre, le 187, et ma couleur la plus foncée, le burn sienna, le 283. Alors, pour les techniques de coloriage, je suppose que vous connaissez, soit vous partez du plus foncé et on va tout doucement et on revient avec le crayon intermédiaire à chaque fois pour venir fondre les couleurs. Vous pouvez également utiliser un Prismacolor comme blender, un Derwent, encore que les Derwent ils sont blancs, donc ça dépose un aspect un peu crayeux sur le coloriage. Bon, il y a des blenders Derwent également qui sont incolores. Il y a beaucoup je dirais de blenders différents qui existent. Alors ensuite, pour son petit chapeau. J'ai pris plusieurs couleurs, mais vous pouvez prendre que 3 couleurs. Je pense que ça suffirait avec le noir en plus. J'ai fait un dégradé de gris, j'ai pris un gris clair. J'ai hésité entre le 271 et le 272. J'ai commencé par poser ma lumière, pour les petites pointes de lumière sur le chapeau, hein, elles apparaissaient. Et puis ensuite, je suis venue foncer petit à petit en allant aux abords comme ça du chapeau, en fonçant de plus en plus. Donc du 272, je suis passée au 274, puis le 275, et en dernier, j'ai mis du noir. Et ainsi de suite, j'ai repris ma couleur de la plus foncée, etc. Le 274, le 275, et tout ça petit à petit en venant blender, toujours avec ma couleur intermédiaire. Ça, je vous renvoie, si vous avez envie d'un tuto que sur le coloriage, je peux vous faire un tuto que sur le coloriage et là si vous le souhaitez, être plus en accéléré, mais faire qu'une seule chose et vous montrer un dégradé en coloriage. Si ça vous fait plaisir, moi, il n'y a pas de souci. Alors ensuite, pour les rouges, eh bien, j'ai pris 3 couleurs de rouge également, hein, trois nuances, une claire, une intermédiaire et une foncée. Et pour les bleus, pour la petite veste, donc j'ai pris le plus clair, le Light Phthalo Blue, le 145,
que je suis venue mettre en premier. Ensuite, j'ai pris une couleur intermédiaire, le Blue Phthalo, le 110. Et puis le Cobalt Blue, le 144. Et ensuite, le plus foncé, l'Heliodish Reddish, le 100... Non, oh, je vais le dire comme il faut. L'Helio Blue Reddish. Je parle très bien anglais, hein, vous le constatez. Le 151. Voilà, et pareil, c'est les mêmes techniques de coloriage avec les crayons à l'huile. Voilà, donc si, comme je vous disais, si un jour vous voulez un tuto qu'avec le coloriage, écoutez, je peux vous faire ça et prendre un petit objet, un petit sujet, pardon, et à ce moment-là, vous faire que du coloriage en direct sans accélérer. Vous me direz si ça vous fait plaisir. Si, je sais qu'il y a plein de personnes qui l'ont déjà fait, mais si vraiment vous en avez envie, ben, moi ça me fait plaisir aussi de le faire. J'aime aussi beaucoup le coloriage. Donc si vous avez envie, ben, écoutez, on se donne rendez-vous pour faire ça. Alors voilà, donc avec le rouge, vous voyez, j'ai mis la couleur la plus pétante, je dirais, un peu partout. Et puis petit à petit, je viens foncer un petit peu, vous voyez, sur les bords. Et ensuite, ben, je vais venir reprendre cette première couleur pour fondre. Et ensuite, je viens avec la foncée. Ouais, c'est ma dernière couleur. Je viens foncer, je vais reprendre la couleur intermédiaire pour refondre, etc., etc., jusqu'à ce que j'obtienne une couleur qui me plaise et que j'ai un beau fondu sans trace. Voilà. Là, je ne pense pas avoir utilisé de blender. Ça suffit, hein, c'est des petites zones, donc c'est pas comme si on faisait un visage, par exemple. Hein. C'est plus rapide. Voilà, donc maintenant je vais utiliser mon Winsor et Newton. Vous savez, c'est ces petites poudres dorées, argentées. Il existe du bronze, de l'argent, de l'or. Là, je suis avec l'or. Donc, l'avantage, c'est que c'est déjà dilué. Chez Winsor et Newton, il y a d'autres marques où la poudre est sèche. Il faut prendre ce que l'on veut. Les deux sont très bien, je vais vous dire. Il y a plusieurs marques différentes, mais vraiment, l'avantage de Winsor et Newton, c'est qu'elles sont déjà diluées. Il suffit de les remuer, de les secouer et hop, on n'a plus qu'à les utiliser, alors que les autres, il faut apporter de l'eau. Donc après, c'est une fonction de vos goûts, de vos envies. Le Winsor est très bien, donc je vous le conseille également. Là, j'ai utilisé la Versamark, pareil. Là, j'ai tamponné pour mon titre. J'ai mis un titre. Alors, la planche, j'essaie de vous retrouver la planche. C'était une planche de mots. J'ai noté quelque part. J'essaie de vous retrouver ça. C'est une planche où il y a tous des mots de voyage, justement. Et elle était tout à fait adaptée pour ça. Et là, j'ai utilisé une poudre ink rouge. J'ai tamponné et puis avec mon petit Fudonosake, non même pas, c'est un monotombo, je viens d'apercevoir, un monotombo que j'ai utilisé, et ensuite un feutre Faber-Castell rouge tout simplement, et ensuite une petite Distress Oxide, je crois que c'est la Barne d'Or que j'ai utilisée pour un petit peu voilà, mettre en relief mon titre. Alors je vous cherche, j'ai pris des notes, alors j'essaie de vous retrouver le titre de cette carte. Ah oui, c'était Globetrotters, la collection, où il y avait ces mots, et c'était citation de voyage. Voilà. Alors là, je suis avec la pâte de texture, la Nouveau. Elle date de l'année dernière. Alors celle-ci, vous voyez, je l'avais bien protégée, et je vous conseille celle-ci de bien la protéger. Elle sèche beaucoup plus vite que d'autres. Enfin, chez moi en tout cas. Hein. Elle existe en argenté, en doré. Je crois qu'il y a du bronze, il y a du cuivre. Enfin, il y a plusieurs choses maintenant. Donc, j'avais pris un petit pochoir. On en trouve partout, de ces petits pochoirs un petit peu vagues. Il est très sympa. J'avais acheté ça d'occasion. Alors, vous dire, je pense que c'est un Action, celui-ci, mais j'en suis pas sûre, puisqu'il n'y avait pas de marque en fait. Mais je sais qu'il y a plein de marques qui font ces petits pochoirs vagues maintenant. Et ils sont très utiles. J'aime beaucoup. Alors j'ai découpé, vous voyez, mon petit... alors le petit crabe, ma foi, je l'ai juste tamponné, hein, vous avez vu. C'était trop compliqué à détourer. Et j'ai découpé mon petit, pareil, le petit drapeau pour que ce soit plus facile à détourer. Et je suis venue avec la Tacky Glue pour coller. J'ai pas mis de mousse à relief parce que comme le petit moussaillon à côté que vous voyez là,
il est déjà en relief et j'avais peur que, comme ça, pas tout à fait au même niveau, j'ai fait en sorte de décaler, vous voyez, les deux, pour que l'épaisseur, quand mon carnet est fermé, que je ne sois pas en trop grande épaisseur. Voilà. Euh, que vous dire d'autre? Bon, là, j'ai mon petit titre. Je vais continuer à tamponner après. Avec la Tacky Glue, c'est super, ça va très très vite. Hein. Ça, c'est l'avantage. Cette colle, moi, je l'adore parce que, bon, là, vous avez vu, je l'ai ouvert un peu d'une façon pas très académique, mais je vais vous dire, j'avais oublié de mettre mon... Ça a séché sur le rebord, en fait. Voilà. Je ne l'ai pas nettoyé, elle a séché, donc... Alors, j'ai oublié également de faire le noir parce que c'était tout petit. Ah non, là, j'ai pas oublié, c'est que j'arrivais pas. J'avais peur de casser. Donc, vous voyez, je fais mon contour. Comme il était tout petit, le mât de mon drapeau, je passe avec mon petit feutre Faber-Castell directement sur la page afin d'accentuer les contours. Et j'en profite pour faire pareil avec le petit titre. Alors, toujours avec la même planche vintage, carte vintage, j'ai pris ces petits, je dirais ces petits, oh, comment dire, des timbres, oui, oui, c'est des timbres, voilà, je les ai superposés. J'en ai fait un avec la Distress Oxyde et un avec la Versafine. J'ai repris après avec mon monotombo, mon mono, oh, je vous dis des bêtises, avec mon micron. Je vais vite, alors j'en oublie des choses. Alors, voyez là, alors vraiment, j'ai utilisé le spray nouveau, doré. Et voyez ce qui m'a fait des grosses gouttelettes. J'ai à peine appuyé dessus, il est tout neuf. Hein. Ça m'a fait des dépôts très bizarres. Oh, je me suis dit, mince, ça m'a foiré ma page. Désolée pour le mot. Alors après, j'ai essayé d'en remettre comme ça pour essayer d'arranger le truc. Mais je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi ça m'a fait ça. Bon, bah tant pis. Alors, j'ai attendu que ça sèche. Et vous voyez, il y avait des petites étoiles sur le... j'ai pu rajouter ces petites étoiles. Et d'ailleurs, ça s'appelle Carte Vintage, la planche Chou-Flower. Donc, j'étais dans le thème, tout à fait. Voilà. Mais je vais vous faire des gros bisous. J'espère que ça va vous plaire, ce petit tuto. Et puis, on va se dire à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous embrasse.